Alors je suis là parce que d'abord j'ai été invitée, parce que je trouve que le Forum Crans-Montana est l'une des meilleures plateformes au monde pour rapprocher les peuples, d'une part, et de faire en sorte à rapprocher aussi les compétences. C'est-à-dire qu'ici, on peut s'asseoir avec un président et le pitcher sur un sujet, s'asseoir avec un ex-premier ministre, avec le prochain chef d'État des Comores. C'est une plateforme exceptionnelle pour les jeunes, en fait. Je suis venue en tant qu'expert en énergie alternative et surtout en tant que nouveau leader. Donc j'ai participé à une plateforme, à un panel sur les nouveaux leaders du futur, dans lequel j'ai axé mon intervention sur le fait que, effectivement, la jeunesse d'Afrique, 200 millions de personnes, ont besoin aujourd'hui de trouver un emploi. Comment y arriver? Ce n'est pas facile. Les partenariats publics-privés dans un contexte de déficit public et de crise financière internationale sont un levier et ils peuvent être accessoirisés pour faire en sorte à ce qu'on fasse du développement territorial et du développement social. Je m'explique, on peut aujourd'hui, dans un cahier de charges d'appel d'offres, demander à ce que dans une région enclavée on va faire un pont, eh bien demander à ce nous bâtissions une école, un internat, une maison de jeunes, etc. Et ça, je pense que pour les 40 milliards de dollars qui nous font défaut en Afrique en termes de gap d'investissement, eh bien, ça pourrait être une façon de lever des fonds et d'assurer un développement durable. Et pour terminer, ce qui me semble important, c'est qu'on ne peut pas faire du développement durable, ni de développement d'ailleurs, si nous n'avons pas accès à l'électricité. Et vous savez que l'Afrique, 600 millions d'habitants, souffre de ne pas avoir accès à l'électricité. Et l'Afrique tout entière, c'est la même capacité électrique installée qu'un pays comme l'Espagne. Donc quand vous prenez l'avion de Rabat pour aller à Cape Town, eh bien vous voyez, des fois, il n'y a pas de point lumineux le soir. Il n'y a absolument rien, parce que les vols sont le soir généralement. Eh bien, on ne peut pas asseoir ce développement-là sans accès à l'électricité, sans accès à l'eau potable et sans accès à l'assainissement. Et là, je pense que le modèle marocain est un modèle exceptionnel puisqu'il a permis d'avoir accès à ces trois choses en l'espace de 20 ans. Et je pense que c'est un modèle qui peut être répliqué dans la région et dans la sous-région. Je pense que la délégation marocaine est une délégation extrêmement forte. D'abord, nous avons été représentés par le secrétaire général du gouvernement marocain, mais aussi par plusieurs membres du comité exécutif de la COP22, notamment Madame la ministre de l'Environnement, qui a fait plusieurs allocutions ici et qui a permis de vraiment de lever le voile sur toutes les indiscrétions sur la COP22 et sur tout l'état d'avancement de la COP22. Donc je ne pourrais pas me substituer à cette dame-là.